Ah, le Revenant, cette classe un peu obscure et abandonnée dont tous les HL parlent en tant que god tier des classes physiques et en tant que, pour certains, meilleur farmer, alors que c'est honnêtement ni l'un ni l'autre. Bon, parlons un petit peu de comment ça marche ce fameux Revenant. En gros, on va faire un build DPS globalement, hein, parce que le build farm tourne autour d'une seule chose, c'est d'un effet de bague qui s'appelle voilà les rapides lances, pour donc ne plus avoir de slow lorsqu'on fait le 1, ce qui vous permet donc de faire un build de movement speed. Honnêtement, je conseille pas. Ça reste quand même lent. C'est comme à peu près n'importe quelle classe hein, quand on l'a mis en farm. C'est pas plus rapide qu'un Résurrecton. Au contraire, c'est beaucoup plus lent. Et le Résu n'est pas non plus super rapide. Donc bon, voilà. Concrètement, voilà, ça ressemble à ça. Build DPS, c'est ce que je conseille vraiment en revenant. Le reste, farm, tout ça, vous pouvez. Mais je vous conseille pas forcément. Si vous voulez faire un build farm, du coup, ce serait plus dégâts critiques, vitesse de déplacement. Parce que vous n'aurez pas besoin de vitesse d'attaque. Et donc trouvaille magique bien entendu en troisième stade pour avoir un peu plus de loot au niveau des stellaires. Au niveau de l'allié, donc si vous faites du farm, je vous conseille donc c'est piché animé, à chaque fois je me perds, mais oui c'est piché animé. Ou alors donc si vous voulez faire full DPS, ça va être Bernie, puisque de toute manière c'est plus intéressant d'avoir un bouclier qui vous aide à tanker qu'un truc qui vous régène alors que vous tuez tout seul d'un coup en fouille profonde. Donc voilà, Bernie, très clairement. Il peut vous éviter des morts, comparativement à Pichet Animé qui vous évitera rien du tout. Et en plus, voilà, ça augmente vos dégâts. Alors, pour ce qui est donc de la bannière, comme marqué ici, vitesse d'attaque et contenance de flasque, pareil pour la perma, c'est pareil les deux. Et au niveau donc de la bague, ça va dépendre. Il me semble il y en a qu'un seul qui est bien, c'est je crois que c'est celle-là d'ailleurs, la tempête vengeresse. C'est lorsque dès qu'on fait une spirit tempête, dès qu'on fait son ulti, on va invoquer 3 mini esprits vengeurs, donc c'est le passif dès qu'on tombe à 0% de nos points de vie, toutes les minutes je crois, on invoque un squelette. Euh, il tape et il provoque les ennemis, du coup vous êtes plus attaqué. Et donc on peut faire spawn 3 petits machins comme ça à l'aide de la Spirit Tempête. C'est un bon petit plus en DPS si vous voulez vraiment build votre revenant en DPS. Je vous conseille de le faire. Sinon, voilà, si vous voulez build farm, ce sera rapide lance. Au niveau donc de la stat supplémentaire, ça va être trop magique honnêtement, ou alors stabilité à la limite. Vraiment, il n'a pas besoin de stabilité le revenant. Il est déjà bien assez stable. Donc l'emblème martial, mandatory. Et en deuxième, je conseille très franchement résolution. Parce que concrètement, notamment en fouille, vous allez prendre Bagdad. Les autres sont pas forcément nécessaires. Chronomantique vous servira à rien, Berserk vous servira jamais, parce que ça sert à jamais à quelque chose. Abondance peut être un choix, mais en fouille profonde, encore une fois, c'est une mauvaise idée. L'heure, c'est pareil, ça sert à rien, vous êtes un tank. Euh, Rayon, ça fait un petit burst de dégâts, c'est intéressant aussi pour les boss. Mais voilà, globalement, je vous conseille vraiment, vraiment de mettre la résolution. Voilà. Ensuite, au niveau de la sous-classe. Alors pour le coup, euh, j'ai des doutes. Moi, je suis parti sur le lancier, parce que du coup, ça fait des périodes de burst de dégâts. Et le revenant a cette capacité à pouvoir prédire, pouvoir setup concrètement une période de burst. Parce qu'il tape tout le temps concrètement, et il peut mettre à n'importe quel moment tous ses dots en même temps, parce que on peut mettre deux dots avec lui. Mettre les dots et d'un coup, bam, envoyer en même temps, dès que la sous-classe proc, envoyer du pâté. Nickel. Donc vraiment pour moi, je pense que le lancier lunaire c'est la meilleure. Pour lui, le gluco peut être une possibilité, mais vraiment, je pense pas. Le lancier est très bien. C'est une des rares classes où le lancier est parfait pour. Concrètement, au niveau des gemmes, ça va être une malédiction incisive avec donc une gemme de classe. Donc elle n'est pas nécessaire la gemme de classe, mais pour un build de DPS, donc d'où tout ce que je venais de dire juste avant avec le lancer lunaire, c'est intéressant de pouvoir le spam pour du coup, dès qu'une fenêtre de DPS va apparaître, si on n'est pas sûr, on peut mettre plusieurs coups de bouclier de temps en temps pour rajouter un effet de saignement, parce que du coup ce coup de bouclier là, il va rajouter un saignement sur la cible.
donc il va prendre des dégâts sur la durée, plus la malédiction incisive qui va proc, faire également des dégâts sur la durée, et dès que votre sous-classe de lancier lunaire va proc, vous pouvez balancer votre potion, et lâcher, arrêter le coup de M2, et vous pouvez juste continuer de faire votre 1, claquer une Spirit Tempête, et full burst. C'est hyper simple, ça met Bagdad, ça coûte rien, ça coûte moins de PV d'ailleurs, et au passage, le fait de refaire des coups de bouclier de temps en temps, ça garde la provocation, donc les mobs vont continuer de vous taper vous et pas les autres, et en plus ça va vous permettre de drainer des PV. Voilà. Enfin, le 1 permet de drainer des PV, mais le fait d'avoir des dégâts sur la durée en plus, ça aide à ça. L'épilogue explosif, je pense que c'est mandatory parce que c'est un des seuls DPS physiques de zone. Euh, aucune autre gemme forcément n'est très très utile. Je pense que Spiroxysme peut être un bon choix, mais du coup, en termes de dégâts de zone, vous perdez si jamais vous vous retrouvez face à une situation où vous êtes dans un pack de mobs où les mobs se régènent dès que vous en tuez un. Bah, c'est pratique d'avoir un épilogue explosif où vous avez au moins une chance de tous les tuer en même temps, sachant que les dégâts du revenant sont relativement répartis, mais si vous en ratez un pendant une seconde, il sera full life à la fin. Donc bon. Moi je conseille vraiment l'épilogue explosif, ça évite ce genre de bêtises. Voilà. Ensuite la barrière des ventes, full DPS, c'est le but du revenant. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. Salut à tous, bye.